Ce week-end, l'actualité a été marquée par des enjeux majeurs au Cameroun et à l'international. Gouvernance, société, santé et tensions géopolitiques, voici l'essentiel à retenir. Dans le cadre de la semaine dédiée à la vaccination, les autorités sanitaires intensifient les campagnes de sensibilisation. L'objectif étant d'améliorer la couverture vaccinale, notamment chez les enfants, et lutter contre les maladies évitables. Un nouveau régisseur à la prison centrale de Yaoundé, Max Albert Stéphane Ipouni, a été installé vendredi dernier comme régisseur de la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, lors d'une cérémonie riche en son et en couleurs. Le général de division en deuxième section, Kame Yonkwa Atenga, a été inhumé samedi dernier à Okola, son village natal, situé dans le département de l'Alé, qui est région du centre. Plusieurs personnalités ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Les Lions U17 prêts pour le mondial au Qatar. Samedi dernier, au stade militaire de Yaoundé, les poulains de Saïdou Alioum ont livré 2 matchs amicaux riches, confirmant ainsi leur montée en régime à quelques semaines d'un rendez-vous capital. L'objectif est clair, décrocher une qualification pour la Coupe du Monde Qatar U17 2026. Et au vu des dernières sorties, ces lionceaux semblent bien décidés à rugir sur la scène continentale. Unisport du Onkam a signé une victoire maîtrisée face à la Panthère d'Undé, 2-1. C'était dimanche dernier, consolidant ainsi sa place en tête de la MTN Elite One. Les protégés de Laurent Jam profitent de ce succès pour porter leur avance à 7 points sur leur principal poursuivant, qui n'est nul autre que la Colombe du Sud. Ils envoient ainsi un message clair à leurs concurrents dans la course au tigre. Le Cameroun International Festival Film, le CAMIF 2026, s'est imposé cette année comme une édition particulièrement marquante, à la fois par son caractère symbolique et par l'énergie culturelle qui s'en est dégagée. Le CAMIF s'est achevé le 25 avril dernier, un 10e anniversaire marqué par la créativité, le partage et la valorisation des talents africains. Rendez-vous pour la prochaine édition. Le gouvernement malien confirme la mort tragique du ministre de la Défense. Alors, le gouvernement malien a officiellement annoncé dimanche 26 avril 2026 dans un communiqué la mort du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, après l'attaque de sa résidence par les groupes de rebelles alliés au Djinif samedi dernier. Chef suprême des armées, le regretté général de corps d'armée, Sadio Mané, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, aura droit à des funérailles nationales. Le gouvernement malien salue sa bravoure. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, condamne avec la dernière énergie les attaques terroristes qui ont ciblé plusieurs villes du Mali et menées par la JNIM et ses alliés. Le président américain Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat dans la nuit de samedi à dimanche dernier. L'attaque a eu lieu lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Alors, l'auteur présumé de cet attentat serait Cole Thomas Allen, un ancien professeur. La visite de Charles III maintenue aux États-Unis. La visite de Charles III qui débute ce 27 avril 2026 est maintenue malgré l'attaque du gala de presse de samedi dernier. Il sera accompagné de son épouse Camilla. Charles III sera bel et bien aux États-Unis. En Syrie, le procès contre Bachar el-Assad et des figures clés de son clan ouvert. La première audience du procès du président syrien déchu, Bachar el-Assad, et des figures clés de son entourage s'est tenue dimanche 26 avril 2026 dans un tribunal de Syrie. Un seul accusé présent. Il s'agit d'un membre de la famille de l'ancien président, à savoir Atef Najib.
Alors, Bachar el-Assad et son frère Maher seront jugés par contumace. La guerre au Moyen-Orient continue. Israël et le Hezbollah s'accusent mutuellement de ne pas respecter la trêve en vigueur au Liban. L'accord de cessez-le-feu a été étendu unilatéralement la semaine dernière par les États-Unis pour une durée indéterminée, mais pour l'heure, aucune discussion directe n'est prévue. Le détroit d'Ormuz reste bloqué et la situation s'enlise. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.